Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur le podcast État d'être par l'Enchantresse holistique au service de la connaissance enchantée. J'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le second épisode du podcast État d'être. D'ailleurs, si tu n'as pas encore vu le premier épisode, je t'invite à le faire. Tu trouveras le lien sous cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines publications. N'aie pas peur de commenter en toute bienveillance sous cette vidéo et d'échanger par rapport à ton point de vue sur le sujet et je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Alors, comme tu l'as vu dans le titre, la question du jour est « Suis-je une sorcière ?» Il convient bien évidemment de définir ce que j'entends par sorcière. Au XIXe siècle, en Occident, on parle surtout des aspects négatifs attribués aux sorciers et sorcières, leur lien avec des forces occultes très sombres et leurs actes maléfiques. Et progressivement, au XXe siècle, on commence à redécouvrir les facultés positives des sorciers et sorcières. On estime dans la culture populaire qu'il s'agit d'une personne à laquelle on attribue des pouvoirs surnaturels. On les relie à des processus de guérison et à la nécromancie. Rappelons que la nécromancie, c'est la divination par l'évocation des morts. La sorcière devient alors celle qui pratique la sorcellerie, c'est-à-dire l'art de manipuler les énergies dans un but précis. Ce qui la rapproche également de la magie, c'est-à-dire l'ensemble des techniques et connaissances visant à allier la nature à l'esprit. Vers la fin du XXe siècle, on dit de quelqu'un qu'il ou elle est un sorcier ou une sorcière, car il ou elle est doté d'une intelligence extraordinaire. De l'autre côté, chez les peuples d'Afrique, la notion de sorcier est tout autre. Rappelons que dans les sociétés traditionnelles, le bien et le mal représentent l'équilibre et tout n'est pas noir ou blanc, mais plutôt différentes nuances de gris. C'est-à-dire que celle ou celui qui fait le mal en assumera les conséquences. Le libre arbitre est plus souvent mis en avant concernant les pratiques de sorcellerie et le même sorcier peut faire un rituel de guérison et juste après créer une malédiction. Le sorcier est tantôt craint, tantôt adulé. Il n'est que l'intermédiaire entre le peuple et les forces du cosmos. Le sorcier devient sorcier en suivant une initiation, un apprentissage encadré par ceux qui le précèdent. Généralement, on dit de lui qu'il a été choisi, qu'il a un don, des prédispositions. Ainsi, tout le monde n'en devient pas un juste parce qu'il le souhaite. Cette façon de voir les choses est opposée à ce que l'on peut entendre en Occident depuis le début du XXIe siècle. En effet, ici, tout le monde a des capacités et devient sorcier par choix. Personnellement, je pense que la plus grande question est pourquoi veux-tu être sorcier ou sorcière? Pour assouvir tes désirs les plus intimes ou pour aider ta communauté? Si tes intentions sont bonnes, alors grand bien te fasse. Néanmoins, je suis d'avis que les prédispositions sont des indices sur notre chemin de vie et qu'il ne sert à rien de lutter contre notre nature profonde. Tout le monde n'a pas forcément un rôle à jouer dans la sphère spirituelle, et tant mieux, car nous avons besoin de tout pour que l'équilibre soit maintenu. Avoir un parcours personnel sur sa propre spiritualité fait partie du processus de compréhension de la vie à travers le prisme de ses expériences personnelles. Mais choisir de se mettre au service de la communauté est, selon moi, une autre paire de manches. Je pense que cela peut paraître très attrayant car tout le monde aime bien l'esthétique, un peu fantastique, un peu magique. Pourtant, les rituels de sorcellerie sont pour la plupart des liquides versés, des plantes qui ont macéré, des éléments brûlés, des chants semblables à des cris de l'âme. Tout ça fait en fonction des phases de la lune qui, avant d'être esthétiques, sont surtout authentiques. Parfois, ces rituels se font à la maison, d'autres fois en pleine nature, dans la rivière ou dans la boue.
Ces traditions africaines sont intrinsèquement liées à l'histoire du peuple noir et ont traversé l'Atlantique durant la traite négrière, le moment de l'histoire de l'humanité où mes ancêtres ont été réduits en esclavage, ont été violentés et ont dû abandonner leurs pratiques et croyances spirituelles car ils avaient été diabolisés par les oppresseurs européens. Ce que je trouve particulièrement ironique, étant donné qu'avant l'arrivée et l'acceptation des religions dites révélées, les peuples d'Occident avaient eux aussi des pratiques de sorcellerie bien ancrées dans les cultures. Bref, cela laisse à réfléchir, mais nous ne sommes pas ici pour un cours d'histoire, de religion, donc restons concentrés. Étant caribéenne, j'ai grandi dans la foi chrétienne, cette foi qui a été imposée à mes lignées comme élément de torture et de destruction identitaire. Prier un Dieu qui ne nous ressemble pas est le premier moyen d'affaiblir notre mental et revient à s'oublier soi-même. C'est un sujet que nous aurons l'occasion d'aborder dans les prochains épisodes, donc je vais laisser ces informations pour une autre vidéo. Et donc, malgré le processus de colonisation, le brassage ethnique des îles des Caraïbes a permis de maintenir et en même temps de transformer les croyances et pratiques spirituelles des peuples afrodescendants en y ajoutant la magie des campagnes venant des puissances coloniales ainsi que la magie des peuples indiens qui arrivèrent plus tardivement dans les Antilles, sans oublier les pratiques des peuples américains autochtones qui peuplaient le bassin caribéen avant l'arrivée des colonies. D'ailleurs, le terme sorcier n'est pas toujours utilisé car il n'englobe pas toutes les facettes des personnes qui sont au service de la communauté. En effet, on entend parfois le terme guérisseur qui englobe toutes les pratiques de médecine traditionnelle et de thérapie holistique, ou encore le terme chaman qui fait appel à la guérison profonde, mais également aux capacités médiumniques ainsi qu'à la voyance et l'animisme. Comme tu l'as remarqué, il y a une multitude de thèmes qui sont liés à la pratique de la sorcellerie. Et chez moi, on utilise le terme quimboiseur ou quimboiseuse pour désigner celui ou celle qui pratique le quimbois. La quimboiseuse est une guérisseuse, une magicienne, une médium, une passeuse d'âme. Elle possède la connaissance des anciens et interagit avec le monde invisible. Elle décide de le faire dans un but personnel et parfois ressent le besoin d'aider les autres et se met au service de la communauté. Elle a des dons de voyance, de guérison depuis sa plus tendre enfance. Elle descend d'au moins une lignée de guérisseurs médiums. La plupart du temps, elle est très proche de sa lignée maternelle. Elle voit des choses qu'elle ne peut identifier en étant enfant. Puis en grandissant, elle rencontre des personnes qui vont l'aider à conscientiser ses dons et commence son apprentissage si elle le souhaite. Alors, dans ce sens, oui, je suis une sorcière. Merci d'avoir écouté le podcast État d'être par l'Enchantresse Holistique, au service de la connaissance enchantée. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de me suivre sur TikTok et Instagram afin de donner de la force à notre belle communauté qui se crée. En attendant la prochaine vidéo, je t'envoie de bonnes ondes positives.